Lundi matin, Soraya Martinez-Ferrada va présenter son premier budget à titre de mairesse de Montréal et ce sera l'occasion pour elle de prendre les premiers pas vers l'atteinte de certaines de ses promesses électorales. Alors regardons certaines de ces promesses-là et comment elles pourraient avoir un impact sur le budget pour voir ce à quoi on devrait être attentif quand viendra le temps lundi. La première chose à regarder, c'est toujours le niveau de taxation. C'est la première chose que les gens veulent savoir quand la Ville dépose son nouveau budget. En campagne électorale, Soraya Martinez-Ferrada avait promis de limiter la hausse des taxes au niveau de l'inflation. La question des taxes municipales est sensible à Montréal depuis qu'une autre mairesse élue pour la première fois en 2018 a soumis son premier budget après avoir promis de limiter la hausse des taxes au niveau de l'inflation pour ensuite dire « Ah non, je voulais juste dire les taxes foncières ». Donc, lundi, quand on va recevoir le budget de la Ville, la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce que l'ensemble des taxes, c'est-à-dire les taxes liées à la Ville-Centre, les taxes des arrondissements et les taxes spéciales comme la taxe de l'eau, vont ensemble donner une augmentation moyenne des taxes qui est inférieure au niveau de l'inflation. Mais ça ne s'arrête pas là parce que la seconde chose à regarder, c'est ce sur quoi la Ville va se fier pour déterminer quel était le niveau de l'inflation. Selon un article de la presse qui a été publié récemment, la Ville souhaite prendre le niveau de l'inflation qui avait cours dans le Grand Montréal en septembre 2025. Le problème avec ça, c'est que ce niveau-là est à 3,4 %. C'est littéralement le chiffre le plus élevé qu'ils auraient pu prendre. Tous les autres mois de 2025 étaient inférieurs à ça pour une moyenne d'environ 2,6 %. Donc, est-ce que l'augmentation des taxes va être à 3,4 à 2,6, quelque part entre les deux, moins que ça reste à voir. Qu'est-ce que ça va donner au final sur votre compte de taxes si le niveau d'inflation de 3,4 % est suivi? Ça devrait être quelque chose comme 160$ pour une maison unifamiliale ou 110$ pour un condo. Mais on sait déjà que plusieurs arrondissements ont eu des hausses de taxes salées, y compris à Verdun, où seulement la taxe locale équivaut à peu près 132$ d'augmentation. C'est énorme, on sait d'ores et déjà que ça sera beaucoup plus que 3,4 % d'augmentation en moyenne pour l'ensemble de l'œuvre. L'autre grosse promesse financière que Soraya Martinez-Ferrada a faite en campagne électorale, c'est celle de couper 1000 postes de fonctionnaires à la Ville, principalement des postes de cadre. Elle a également gelé les embauches dès son entrée en fonction. Dans le cadre financier qu'elle a déposé dans le cadre des élections, la mairesse calcule que cette promesse-là devrait faire économiser à la Ville 55 millions de dollars. Maintenant, ça ne veut pas dire que le budget de la Ville va diminuer de 55 millions de dollars. Ça veut dire que l'augmentation des coûts liés au salaire va être moins élevée que ce qui était prévu. Si je compare avec le dernier budget de Valérie Plante, celui pour 2025, le coût total de la rémunération des employés de la Ville s'élevait à peu près 2,8 milliards de dollars. L'augmentation, cette année-là, était de 46,3 millions de dollars. Maintenant, avec l'augmentation des salaires, avec les conventions collectives, on peut s'attendre que l'augmentation prévue en 2026 aurait été un petit peu plus élevée que ça. Donc, l'économie de 55 millions que Mme Martinez-Ferrada a prévue dans son cadre financier sera probablement au net un gel, une augmentation de 0 ou peut-être une légère diminution du coût de la rémunération globale des employés de la Ville. Maintenant, si on sort des promesses uniquement financières puis on se dirige vers des promesses qui ont un petit peu plus d'impact sur la vie des gens qui habitent à Montréal, parlons un petit peu des budgets qui sont alloués à l'itinérance. Mme Soraya Martinez-Ferrada, plusieurs fois, a répété qu'elle va augmenter dès cette année le budget qui est destiné aux organismes qui viennent en aide aux personnes en situation d'itinérance. Ce budget-là devrait passer de un peu moins de 10 millions à 30 millions dès le budget qui va être déposé lundi. Cette promesse-là, elle est super importante parce que ce qui freine l'atteinte des objectifs de la Ville en matière de lutte à l'itinérance, c'est pas seulement le manque de place, le manque de logement, le manque de ressources d'hébergement physique pour accueillir les itinérants, c'est également le manque de main-d'œuvre pour offrir les services qui sont offerts à ces gens-là une fois qu'une place est trouvée. On peut penser aux haltes de chaleur qui sont créées en hiver pour éviter que les gens meurent de froid dans la rue. Bien, ces haltes de chaleur-là ont besoin d'employés supplémentaires pour pouvoir accueillir les gens, leur offrir des services, leur offrir des collations, leur offrir du soutien et nettoyer les lieux. Donc, quand le budget sera présenté lundi, ces organismes-là vont avoir l'œil sur cette ligne-là dans le budget.
Maintenant, la mairesse a aussi promis d'investir 100 millions pour l'acquisition et la rénovation d'édifices pour ouvrir de nouvelles ressources d'hébergement d'urgence. Mais ce montant-là, on ne sait pas comment ça va se traduire dans le budget 2026 parce que c'est une promesse qui s'étire sur 10 ans et non pas sur une semaine. C'est la même chose pour les 2000 unités de transition qui ont également été promises. Maintenant, si on reste dans un sujet qui est lié, celui du logement, la mairesse a également fait énormément de promesses par rapport à ça pendant la campagne électorale. Certaines de ces promesses-là pourraient voir des avancements avec le budget qui va être déposé lundi. Il y a notamment 3 promesses qui ont été faites pour essayer d'améliorer l'accès à la propriété à Montréal. Par contre, ces promesses-là n'ont pas été chiffrées dans le cadre financier d'Ensemble Montréal. Donc, c'est difficile de voir l'impact que ça va avoir sur le budget de 2026. Mais il pourrait y avoir des indices que ces mesures-là vont être mises en place dès cette année. Par exemple, la mairesse a promis de rembourser l'entièreté de la taxe de bienvenue pour les acheteurs d'une propriété neuve dont la valeur est inférieure à un seuil qui reste à déterminer. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait voir dans le budget. Également, elle souhaite mettre sur pied une aide financière pour les premiers acheteurs pour leur permettre de réunir leur mise de fonds. Donc ça également, si c'est quelque chose qu'elle souhaite mettre en place dès 2026, on pourrait peut-être en voir un mot dans le budget. Finalement, une autre mesure dont on pourrait trouver des traces dans le budget de 2026, c'est le crédit de taxe qui a été promis aux personnes qui ajoutent une unité à leur propriété afin de pouvoir loger un membre de leur famille, soit un parent, un enfant, frère, sœur, peu importe. Ce crédit-là a été présenté en campagne électorale comme étant une mesure pour garder à Montréal des gens qui souhaitent déménager, qui souhaitent se trouver un appartement ou acheter une maison, mais qui ne peuvent pas parce que les loyers et le coût d'accès à la propriété sont tous deux trop élevés pour eux. Un autre sujet qui risque de faire des remous au moment du dépôt du budget lundi, c'est les pistes cyclables. Depuis qu'elle a promis de lancer un audit sur le réseau cyclable à Montréal, cette question-là ne quitte pas Soraya Martinez-Ferrada. Elle se fait poser des questions là-dessus presque à chaque point de presse. Et c'est un sujet qui va rester pour longtemps parce qu'il y a une partie de la population qui a voté pour elle parce qu'ils désirent le retrait ou le réaménagement ou le déménagement de certaines pistes cyclables. Et d'un autre côté, les usagers de ces pistes-là aiment ces aménagements-là et sont fortement mobilisés pour essayer de les sauver. Maintenant, c'est pas certain qu'on va voir les intentions de la nouvelle administration par rapport aux pistes cyclables dans le budget 2026 parce que même si elle décide de démanteler ou de déménager certaines de ces pistes-là, cette mesure-là a un coût. Donc, c'est pas automatique qu'on va voir les budgets diminuer. Par contre, si on voit une diminution, ça pourrait être un indice des intentions de la nouvelle administration. Pour vous donner un point de comparaison, le dernier budget de l'administration Plante comprenait un plan des immobilisations qui avait réservé 10 millions de dollars pour l'entretien du réseau de pistes cyclables en 2026 et 23,6 millions de dollars pour le développement de ce réseau-là cette année. Si on regarde sur un horizon de 10 ans, ces chiffres-là sont de 76,2 millions et 367,4 millions. Donc, gardez ces 4 chiffres-là en tête. Si on voit des diminutions, ça peut être un indice quant aux intentions de Soraya Martinez-Ferrada avec les pistes cyclables. Dans le même ordre d'idée de revoir les plans de l'ancienne administration, la nouvelle mairesse a également promis d'annuler les plans pour le réaménagement de Camillien-Hood. Ça devrait lui permettre d'économiser 75,6 millions de dollars sur 5 ans. Donc, si on voit que cette ligne-là disparaît du plan des immobilisations qui est associé au budget 2026, on va pouvoir dire que cette promesse-là a été tenue. Il y a aussi d'autres projets qu'on va vouloir regarder au moment du dépôt du plan décennal des immobilisations. Parmi ceux-là, il y a la relance du bureau de projet de la rue Notre-Dame. Ce bureau de projet-là, il avait été lancé par Valérie Plante et François Legault en 2018 et il est à peu près au point mort depuis quelques années. Soraya Martinez-Ferrada avait promis de le relancer. Elle l'a refait quand François Legault était à l'Hôtel de Ville. Et dans son cadre financier, elle promet que cette mesure-là devrait coûter 250 000 $ par année. On s'entend que ce n'est pas 250 000 $ qui vont être investis dans la réfection ou dans le réaménagement de la rue. Ce sont des montants pour des études en vue de connaître le plan final pour réaménager cette rue-là. Je vais terminer sur une autre infrastructure routière, cette fois-ci dans l'ouest de l'île, parce que la mairesse a également promis de développer un boulevard urbain pour désenclaver Pierrefonds-Ouest, qui est une petite enclave à l'extrémité de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough. Elle a promis que ce boulevard pourrait permettre à ce secteur-là d'aller rejoindre
la branche ouest du REM qui devrait ouvrir ses portes ce printemps-ci. Ce projet-là devrait coûter 42,5 millions de dollars sur les 5 prochaines années si je me fie au cadre financier d'Ensemble Montréal. Et on verra s'il y a des sommes qui sont prévues pour ça dès 2026. Voilà, ça fait le tour des sujets qui vont retenir mon attention lundi matin au moment de la présentation du budget 2026. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part et je vais ajouter ça à ma liste de tâches.